On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Gagnons tout reprogrammer. Gagnons un monde sans danger. Gagnons tout reprogrammer. Gagnons un monde sans danger. Pas un quoi tu jouais? J'ai failli attendre moi. Je faisais un brin de causette à Lucienne. Lucienne? Bah oui quoi, Lucienne. Je donne des petits noms aux monstres que j'atomise, c'est plus ou moins. Bah justement la revoilà Lucienne, flèche laser. Oh elle a l'air en colère. Fallait pas la traiter de Lucienne. Tiens, passe-moi le canif d'Ulrich. Le perds pas. Tu pourrais faire un petit peu attention à tes outils de travail? À l'étage, j'essaie de récupérer des données sur Franz Hopper, mais je n'arrive pas à avoir accès au sous-système. Oh, faites gaffe, des montas volantes en approche à 10 heures. Jérémy, bon, t'en es où là? Parce qu'ici, ça commence à sentir de... L'heure aussi. Bah ici c'est pas le délire, j'ai toujours pas de données qui me permettraient de savoir comment localiser Franz Hopper. Il faudrait que vous teniez encore un petit peu. Facile à dire. J'y suis presque. Je vais pénétrer dans le premier sous-système. Combien il nous reste de points de vie? Plus des masses. T'encaisses encore un tir et pour toi c'est game over. Pareil pour toi Ulrich. Taxi, monsieur! Et en voiture, Simone! Raymond! Oh, Yvette! Revenez immédiatement, allons ici! Odd, arrête un peu avec tes noms ridicules. Ah, c'est quoi ce plan? On devrait être dévirtualisé là. Flèche laser! Qu'est-ce qui vous arrive? Bah alors là, je sais pas, elle nous a tiré dessus et voilà le résultat. Ça va? Vous êtes en un seul morceau? Bah ouais, on dirait. 2 jambes magnifiques, 2 bras minces et musclés, un torse d'Apollon et la tête qui va avec. Bah le compte est bon? Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Il va falloir que je me repasse la séquence quantique pour traquer les anomalies au niveau des métadonnées. Et en version sous-titrée Einstein. En clair, il doit faire un bilan complet. Ah ouais, mais non, pas le temps, hein. Je vous rappelle qu'on a une répète et c'est dans 5 minutes. Oh non, c'est pas vrai, je l'avais complètement oublié. Chardin va nous tuer. Ouh, remboursé, 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 remboursé. Poliakov, espèce de chou-fleur de Bretagne trop cuit. Comment veux-tu qu'on te rembourse un spectacle gratuit? Il faudrait te rendre rien, ce qui ferait déjà beaucoup trop. Allons, jeunes gens, un peu de respect dans les rangs. Le théâtre, c'est sacré. Sachez que je suis bien placé pour en parler. Jadis, par le passé, j'ai moi-même écrit une pièce en un acte. Enfin, disons plutôt une scène. Sans blague? Et c'était sur quel thème? Je préfère ne pas en parler. Vous êtes là. En place tout le monde, et vite! Alors, mon cher Chardin, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène Cyrano de Bergerac cette année? L'élégance du texte, sa modernité? L'envie de nous faire entendre le cri d'amour d'un personnage écorché vif ou celle de vous frotter au romantisme? Le manque de moyens. Oh! Mais oui, comme il fallait réutiliser le décor de Roméo et Juliette de l'année dernière, j'ai dû me rabattre sur une autre pièce avec un balcon. Donc, Cyrano. Oui, je vois.
Roxane! Qui donc m'appelle? Moi, Christian. Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Et dans cette ambiance à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand et vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de flèches laser. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Oh, de cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. De cancre-là, droit devant. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur... Oh, c'est bon, je les dégomme. Stern, de la Robia, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Mais taisez-vous à la fin, vous ne voyez pas que c'est du théâtre à 200%. Une approche moderniste à mi-chemin entre la cantatrice chauve et Mortal Stomba 3. Prends ça, vieux. Ulrich, à toi, je suis touchée. Ah, super sprint. Arrête ça, ça devient lourd votre gag là. Ah, Yumi, mais qu'est-ce que tu fais? À cause de toi, j'ai raté le méga-tank. Ah, qu'est-ce qui te prend? Pousse-toi, Elita, je vois plus le crabe. Cette fois, vous dépassez les bornes. Encore une insulte de ce genre et c'est le conseil de discipline. Attendez, monsieur Delmas. Odd n'est pas dans son état normal. Hé, Jérémy. Xana a un disque dur réel là ou quoi? Le crabe me parle avec la voix du dirlo. Odd, attention, t'as un bloc à 16h. Un bloc? Tu débloques, Stern. Hein? Vite, appelez les urgences. Stern et De la Robia ont viré Zinzin. Jérémy, remets-toi, il y a 2 tarentules qui nous emportent. C'est Xana, il nous a piégés. Sortez-nous de là. Faites quelque chose. Voilà où ça mène de passer son temps devant pléthore de jeux vidéo et les séries de dessins animés. Bon, la répétition est annulée. Odd a raison, c'est encore Xana, on est dans un de ses pièges. Vous allez les rejoindre à l'hosto. Moi, je vais essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Ça y est, vous leur avez administré des calmants? Alors, racontez-moi tout. Vous avez des problèmes en ce moment? Des troubles du sommeil? Vous faites des cauchemars, peut-être? Vos nuits sont agitées? Vous avez des soucis à l'école ou avec vos parents? Prends ça, espèce de vieux bloc craignos. Espèce de vieux bloc craignos. Laisse-le-moi. Désolé, jeune homme. Je suis 10e dan d'Aïkido. Oui, Jérémy? Bon, c'est confirmé. Xana est bien à l'origine du coup de folie d'Odd et Ulrich. Le problème, c'est que pour les faire redescendre, il faut les ramener sur Lyoko dans une tour de passage. Et là, je pourrais lancer un programme qui leur rendra leur intégrité psychologique. En clair, tu veux qu'on les fasse sortir de l'hosto? Bravo, t'as tout compris. Bonjour. On vient voir Ulrich Stern et Odd de la Robia. Impossible, ils sont encore en observation. Les visites sont interdites. Bon bah merci, et puis l'accueil super cool, changez rien. Comment on fait maintenant? Attends, De la Robia, écoute ça. les 2 jeunes qui ont été admis chambre 237. Ils luttent contre des adversaires imaginaires qu'ils nomment Crabe, Megatank ou encore Xana. Oh non, vraiment, on se demande où ils vont chercher des noms aussi loufoques, hein, professeur Folion. Ah, les jeunes. Ils sont dans la 237. Ok, laisse-moi faire. Oh, pardon, dame. Est-ce que je peux vous aider? Excusez-moi, monsieur, je cherche ma chambre, la 216. Venez, suivez-moi. Fais attention au crabe. Quoi, quel crabe? Bah, ceux qui nous tiennent. Chum Force! C'est bon, j'en ai eu un. Bien joué, Elita. Ils voulaient plus me lâcher. Peut-être qu'ils en pincent un peu pour moi. Et voilà, chambre 216. Merci, vraiment très aimable. Un petit jocari, ma mignonne. Bon, j'ai repéré la tour activée. Allez, suivez-moi. T'en fais pas, on te couvre. Ah,
pas juste une partie. Allons, celui qui gagne a droit aux médicaments de l'autre. Merci bien, mais sans façon. Oh ben quoi? Comment ça? Mais si, vous n'êtes pas là pour jouer au jeu carré. Oh, mais qu'est-ce que vous traficotez dans ma chambre alors? Eh ben, je... Oh, petite chipie, filez! Oh, ce que j'appelle l'administration! Yumi, enfin, on t'attendait pour filer à la tour activée. Ah oui, bien sûr, la tour activée. Bien. Bon, espérons que ça va marcher. Enfin, 2 ados en crise au même moment, c'est curieux, non? Cela... Oh, mais qu'est-ce que... Vous là, attendez! Le bloc, il nous a repérés! Flèche là! Pas le temps! On file! Place! Dégagez! Oui, allô? Le commissariat de police? Oh non, manquait plus que ça. Il s'attaque au cœur de Lyoko. Allez, vite, décrochez! Oui, allô, Jérémy. Foncez à l'usine, le cœur est en danger. Oui, bien sûr, on arrive. Xana s'en prend au cœur de Lyoko. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Odd, Ulrich, allez, la tour n'est plus très loin. Par ici! Allez-y, moi je m'occupe du méga-tank. Pas ça, Ulrich, non! Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est taré! Alors messieurs, c'est pour le 20h, une déclaration peut-être? La France vous écoute. Ouais, et voilà le travail. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique? Ah, pas trop tôt, faut s'activer. Il ne reste plus qu'un seul bouclier pour protéger le cœur de Lyoko. Jérémy, ce serait trop te demander de m'envoyer l'overboard. Ras-le-bol de galoper là. Comment on les fait entrer dans les scanners? Oh, pas de problème. Vous y êtes, maintenant foncez, entrez dans la tour de passage. On y va. Bien joué, Jérémy. Transfert Odd. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. Eh ben dis donc, ça se bouscule pas aujourd'hui. Bah, normal, il est midi. C'est ça, ouais. Allez, à ton tour, Aelita. Transfert Aelita. Scanner Aelita. Virtualisation. C'est de pire en pire. Maintenant, ils pensent être au collège. Aelita, tu les emmènes jusqu'à la tour de passage. Moi, je file au cœur de Lyoko. Bon, d'accord. Allez, en route. On va déjeuner. Ça c'est cool. Hé, comité d'accueil droit devant. Fais gaffe, Aelita. Non, oh, j'y crois
que ton 10 de QI, c'était pas la moyenne? Oh, Adna! Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont mis Sissi et ses clowns en vitrine ou quoi? Jérémy, c'est bon, je suis à l'extrémité du territoire. Tu me commandes un taxi? C'est parti, madame. Une berline blanche dans 1 minute. Oh, quel est l'imbécile heureux qui essaie de me pousser dans les bras de Sissi. Holosphère système connecté. Jérémy, je suis dans la zone noyau. J'ai vu, oui. Le compte à rebours est enclenché. T'as moins d'1 minute pour actionner la clé. D'accord. Champ de force! Champ de force! Oh, tu te crois sur Lyoko ou quoi? Eh, y a un truc qui m'a piqué. Dépêche-toi, Yumi. Il ne te reste plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, Yumi. Maintenant, fonce dans la voûte céleste. Très bien, j'y vais, Jérémy. Je te programme ton overwing. Mais non, le réfectoire, c'est par là! Bon, écoutez-moi, vous deux. Maintenant, vous allez m'obéir et sans poser de questions. Pigé? 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 Ça y est, j'y suis, Jérémy. On entre là-dedans et on discute pas. Chef, oui, chef! Pourvu que ça marche. Voyons si ce programme fonctionne. Comment vous vous sentez? Bien, mais qu'est-ce qu'on fait dans une tour de passage? C'est vrai ça? On devrait pas être à la cantine? Je vous expliquerai ça. Aelita? Jérémy, ça a marché! Super! Jérémy, un peu d'aide, ce serait pas de refus. T'inquiète pas, les garçons ont retrouvé leurs esprits, si je peux dire, et ils arrivent.
besoin d'aide. Oh, Yumi, le dernier bouclier est presque détruit. Je fais ce que je peux. Attention, le cœur n'est plus protégé. S'il encaisse un tir, un seul, c'est Lyoko qui disparaît, et vous avec. Génial. Waouh! Bien joué, je vous ramène au bercail. Bon alors? Alors, flèche laser! Mais non, je plaisante! Très drôle. Bon, bah heureusement que pendant qu'il y en a qui font les idiots, il y en a un au moins qui bosse. Allez, retour vers le passé. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Et de cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Stop, stop, stop! C'est pas mal, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il manque, comment dire... De la passion. Non. Des Esquimaux? Non. Des moyens. Oh oui, mais non. Un grain de folie. Voilà, oui, c'est ça.